Aujourd'hui, nous irons au magasin de bricolage acheter des tuyaux et raccords en polychlorure de vinyle pour notre projet. Ce raccord est un coude à emboîtement. Appelons-la pièce d'angle. Assurez-vous que l'intérieur est lisse. Celui-ci est appelé un raccord en T et ceci est un tuyau en polychlorure de vinyle de demi-pouce et il vient en une longueur de 10 pieds. Il nous faut 4 longueurs de 10 pieds. Prenez le premier et vous allez le couper à 36 pouces, 3 pieds. J'ai utilisé un coupe de polychlorure de vinyle spécial pour cela. Si vous n'en avez pas, une scie à métaux peut être utilisée. Assurez-vous simplement de nettoyer les bords lorsque vous avez terminé. Coupez 11 de ces pièces de 3 pieds, puis vous allez couper 2 pièces à 15 pouces et demi. Vous allez avoir besoin de 2 de ceux-là. Il vous restera ensuite un petit bout de 12 pieds de long. Vous allez vouloir couper chacun à 3 pouces de long. Donc, vous le marquerez aux 3, 6 et 9 pouces, et cela vous donnera 4 morceaux égaux. Nous allons nous assurer que nous en avons 8 de ceux-là. J'adore ce coupeur, il offre une coupe parfaite. Mais maintenant, nous allons le disposer. La façon dont il se dispose est que vous allez mettre 1, 2, 3, 4, 5 de ces pièces de 3 pieds, là avec des pièces d'angle, et vos T, comme vous le voyez, esquissés ici. Ce que vous allez faire, c'est commencer par une extrémité, et allez-y et insérez la pièce de 3 pieds dans l'une de ces pièces d'angle, juste comme ça. Mettez-le des deux côtés. Ceci va être le haut de notre rack, puis vous prenez l'un de ces 3 morceaux de 3 pouces que nous avions et vous allez commencer à insérer les testes comme vous le voyez ici. Allez-y et faites tout le truc et commencez simplement à insérer les pièces au fur et à mesure que vous les disposez. Je n'ai utilisé aucune colle sur cela. Si vous avez déjà travaillé avec du tuyau en polychlorure de vinyle, vous allez réaliser que les raccords sont vraiment serrés. Si vous voulez utiliser de la colle, mettez-en un peu. Pas besoin de le rendre étanche, ce n'est pas pour transporter de l'eau. Nous utiliserons un support spécial. Placez chaque pièce comme illustré. Retournez et pivotez selon vos besoins pour vous assurer qu'il est lisse et droit. Vous obtiendrez 5 morceaux de 3 pieds de large. Vous allez avoir 6 de ces T et 4 de ces douilles d'angle. Tous vont faire face en haut sur les coins, car c'est là que nos jambes vont aller. Après avoir rassemblé toutes les pièces, donnez-lui un bon ajustement serré comme ceci. Regardez comment il s'enfonce et cela va le rendre assez serré. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le haut de notre rack et ça a vraiment l'air bien. Passons maintenant à l'installation des pieds du rack. Nous allons utiliser 4 des pièces de 3 pieds que nous avons et les mettre là-dedans. Assez facile, il suffit de les pousser fort et de s'assurer qu'ils s'adaptent. Retournez ensuite le rack. Placez une pièce d'angle à l'intérieur, sur chacune de ses jambes. Et rappelez-vous les 2 pièces de 15 pouces et demi qu'on avait. Ils s'adapteront parfaitement aux extrémités et maintiendront les jambes ensemble. Il vous restera 2 pièces de 3 pieds. Encore une fois, assemblez tous les raccords, ça se met en place parfaitement. Pour coller, faites-le directement à l'intérieur. Vous pouvez ensuite le peindre si vous le désirez. Vous pouvez le laisser blanc. J'aime lui donner une peinture pour m'assurer qu'elle convient. Et quand nous reviendrons, je vais vous montrer tout ce que vous pouvez l'utiliser pour. Et ce support est tellement polyvalent. Regardez ça, et vous pouvez aussi l'utiliser lorsque vous nettoyez votre voiture ou vous pouvez l'utiliser sur le côté de la piscine pour garder vos serviettes de piscine au sec. Je ne suis pas fan de faire la lessive et quand il s'agit de plier les vêtements propres, il n'y a pas assez de place dans ma buanderie. Mais j'ai trouvé un plan pour faire une table Murphy, c'est exactement ce dont j'avais besoin. J'ai commencé par couper du pain de 1 par 12 pouces pour faire l'armoire de rangement. J'ai d'abord fait la boîte extérieure. J'ai utilisé un gabarit Craig pour percer des trous de poche et assembler mes pièces. Ceci, avec de la colle à bois, maintiendrait tout en place. J'ai mesuré, marqué et coupé mes étagères pour qu'elles s'adaptent, puis je les ai vissées en place. Maintenant que le meuble était fait, il était temps de faire la table. J'ai utilisé du panneau de fibres à densité moyenne de demi-pouce que j'ai mesuré et coupé à la taille.
J'ai fixé un morceau de 1x2 au bas du panneau de fibre à densité moyenne avec de la colle et des clous de tapissier. J'ai également fabriqué les pieds de la table à partir de 1x2. J'ai peint l'ensemble du meuble en gris en utilisant de la peinture d'un autre projet. Pour le dos de la table, j'ai utilisé de la peinture truffe et appliqué 2 couches. Quand c'était sec, j'ai retourné la table et appliqué du papier peint de l'autre côté. Cela serait mon dessus de table. Pour fixer la table à l'armoire, j'ai utilisé une charnière de piano. Je l'ai vissée sur le côté papier peint du dessus de la table et le bas avant de l'armoire. J'ai utilisé une autre charnière et l'ai fixée au sommet du côté tableau noir et au sommet des jambes. Pour l'arrière de l'armoire, j'ai fixé un morceau de contreplaqué de A1/4 de pouce. L'armoire était très lourde, alors j'ai utilisé une languette française comme mon cintre. Il y a 2 pièces, et l'une se visse à l'arrière de l'armoire et l'autre se visse dans le mur. Là où je voulais placer l'armoire, il n'y avait pas de montant disponible, alors j'ai percé des trous et mis des chevilles en plastique. La cale est vraiment facile à installer et l'armoire s'est accrochée directement. Pour garder la table attachée à l'armoire, j'ai fixé un aimant de haute résistance à l'avant. Maintenant, j'ai un endroit pour plier mes vêtements, un espace de rangement supplémentaire et un tableau noir pour écrire des notes. C'est un double avantage. J'espère que cela vous inspire à construire quelque chose d'exceptionnellement utile.